Bonsoir à tous. Bon, apparemment, on a un petit souci de place, mais bon, écoutez, il vaut mieux ça que l'inverse. Soyez tous les bienvenus. Alors, normalement, ça devait être Monsieur Jérôme Dair, qui est le responsable du service des formations permanentes du diocèse de Nice, qui devait vous accueillir, mais il est au fond de son lit, comme un certain nombre d'autres, mais pas pour le Covid, lui, c'est de la grippe seulement. Donc voilà, si ça vous rassure. Donc, je suis chargé de vous accueillir au nom de Monseigneur Marceau à cette conférence, qui est une conférence avec de nombreux partenaires, puisqu'il y a à la fois le diocèse de Nice avec le service des formations permanentes, mais aussi l'Institut de théologie et de formation pastorale de Sofia. Et nous avons aussi la Procure, qui a d'ailleurs suscité cet événement et que je remercie profondément, et qui sont au fond de la salle pour proposer les ouvrages des intervenants de ce soir. Et puis, il y a aussi RCF, et je remercie beaucoup RCF, et Stevlan, qui est journaliste RCF, et qui va assurer l'animation de cette soirée. Donc un grand merci à tous. C'est un sujet apparemment qui intéresse beaucoup de monde. Je ne vais pas être beaucoup plus long pour vous laisser écouter les intervenants. Je veux juste prendre une citation qui est très connue en milieu catholique, qui est le début de la lettre encyclique du pape Jean-Paul II, Fides et Ratio, la foi et la raison. Voilà ce qu'écrivait le pape en 98. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même, afin que le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Fin de citation. Eh bien, ce soir, je pense que nous aurons l'occasion de voir comment la foi et la raison peuvent tenter d'aller vers le même but, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Merci à tous. Merci, Père. Merci, Cyril Gelé. Alors, je rappelle que vous avez des feuilles qui sont installées devant vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire avec votre prénom. Il y aura ensuite une séquence où les questions me seront transmises et nos invités pourront y répondre. Alors avec nous, Olivier Bonassiès, ancien élève de Polytechnique, diplômé de l'Institut HEC Startup et de l'Institut catholique de Paris, entrepreneur qui a créé plusieurs sociétés. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres, de vidéos et également donc de ce livre qui est un best-seller avec Michel-Yves Bolloré qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution ». Alexandre Ménez est également ici ce soir. Il est professeur de biologie à l'université de Nice, Sophia Antipolis, spécialiste de la végétation sous-marine qu'il a étudié au cours de plongée en milieu tropical et en Méditerranée. Et il est également l'auteur de « Comment la vie a commencé, les trois genèses du vivant ». Et puis avec nous également le chanoine Philippe Assot, délégué épiscopal du pôle Dialogue avec le monde, en charge des relations au judaïsme. Il est le représentant de l'évêque de Nice au Conseil des religions monothéistes des Alpes-Maritimes. Voilà donc pour les présentations et je passe la parole tout de suite à Olivier Bonassiès qui va nous présenter du coup le livre. Voilà, bonjour à tous. On m'a dit de faire vite en 20 minutes, donc je vais essayer Il est 42, donc je vais essayer de tenir ça. L'idée, donc, c'est de vous parler de ce livre et de son contenu. Il y a une seule question derrière ce livre, c'est « Y a-t-il un Dieu créateur ?» Donc, ce n'est pas un livre qui parle de qui est Dieu, ni de est-ce que Dieu s'est révélé ou comment vivre avec lui. Donc, ce n'est pas un livre qui parle de foi ou de religion. C'est juste, est-ce qu'il y a un Dieu et un seul angle, la rationalité. Alors, c'est quand même une question dont on dit qu'elle est essentielle, fondamentale, parce qu'un jour ou l'autre, tout le monde se la pose. Elle est aussi passionnelle. On essaie de la traiter de manière rationnelle, mais elle est passionnelle, c'est clair. Et puis, elle est bourrée d'a priori. On en aura peut-être l'occasion d'en citer quelques-uns. Mais c'est vrai qu'avec ce livre, on invite à se réouvrir le dossier à frais nouveaux, parce qu'il nous semble qu'il y a des bonnes raisons de le faire, en oubliant, en gros, tous les a priori qui disent que la science ne peut pas conduire à Dieu, qu'il y a la science qui est le comment et la religion le pourquoi, et que c'est complètement séparé, qu'il y a des magistères qui ne se croisent pas, toutes choses qui sont à mon avis tout à fait fausses, mais qu'il faut oublier pour rentrer dans le dossier. Alors, est-ce que cette question est indéterminée ? Si elle est indéterminée ou indécidable, elle devient inintéressante. C'est pour ça que beaucoup de gens se disent finalement, je ne peux pas y répondre, donc je ne sais pas, et je la mets dans un coin avec un tiroir et on ferme à clé.
Mais la thèse de ce livre, c'est qu'elle est de moins en moins, et même plus du tout, je pense, indécidable. Et pour une raison très simple, c'est que les deux thèses opposées, Dieu n'existe pas, elles ont des implications dans le monde réel. C'est-à-dire que si Dieu n'existe pas, alors l'univers ne peut pas avoir de début absolu. C'est un premier point. Alors j'y vais vite, hein, mais dans l'histoire de la pensée, depuis les Grecs, depuis Parménide, Héraclite, Démocrite, ou les Romains, Lucrèce, jusqu'à Hitler, Staline, Mao, Marx, tout ce que vous voulez, en passant par tous les philosophes et tous les scientifiques athées des 19e siècle et autres, tous ont toujours pensé que la matière était éternelle d'une manière ou d'une autre et que le temps était infini dans le passé. Et bien ça, on va voir, c'est très très difficile aujourd'hui. Donc voilà, première implication, l'univers ne peut pas avoir de début, ou alors il ne peut pas y avoir c'est le hasard qui mène tout, il ne peut pas y avoir non plus de prophétie, de révélation, de miracle. Il n'y a pas de bien et de mal fondé par un absolu extérieur et tout et tout. Donc il y a un certain nombre d'implications qu'on va pouvoir regarder par rapport au monde réel. Alors comment les choses se posent? Comment est-ce que la question se présente? En fait, si vous regardez dans un passé un peu lointain, tout le monde croyait en Dieu sur la Terre. Pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu? C'est assez simple, parce que quand vous regardez l'univers, simplement le fait qu'il existe, et puis sa beauté, sa grandeur, son ordre, son harmonie, ça fait penser naturellement à un créateur. Sur tout ça, se sont greffés des raisonnements très valables au niveau de la philosophie, depuis Platon à Aristote, saint Thomas d'Aquin et tout ça. Et puis, il y a cet énorme paquet que constitue la révélation judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'avec l'histoire du peuple juif, la Bible, Jésus, c'est sa parole, et puis surtout des milliers de miracles, des milliers de prophéties, des prophéties qui ont annoncé le Christ, mais des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints et des milliers de témoignages de rencontres avec Dieu. Il y a eu un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui sont encore aujourd'hui parfaitement valables. Et en face de ça, donc ça, c'est pendant un certain temps, tout ça a prévalu, c'était la seule, ça dominait, et donc tout le monde croyait en Dieu, même si les gens n'étaient pas d'accord sur quel Dieu. Il y a eu beaucoup de querelles dans les religions, mais encore une fois, on ne parle pas de religion ici. La croyance qu'il y avait un Dieu, elle était à peu près générale, jusqu'à ce que la science se développe, parce que la science est née au Moyen-Âge, et à un moment, elle s'est développée, elle est devenue la science moderne, de Copernic jusqu'à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin. Il y a toute une série de découvertes qui ont donné l'impression qu'on pouvait expliquer le monde avec un discours nouveau et différent, et qu'en fait, on n'avait pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Vous savez, c'est la phrase de Laplace devant Napoléon qui lui dit « Et Dieu dans tout ça ?» Il dit « Sire, j'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Et c'était un peu l'impression que donnait la science pendant toute une partie, en gros, du XVIe jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis là, il y a un tournant, c'est-à-dire qu'à partir de la thermodynamique, la relativité, la mécanique quantique, la découverte de la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, du Big Bang, du réglage de la complexité en biologie et du réglage fin de l'univers, toute une série de découvertes, en fait, ont convergé vers deux grandes choses, qui est qu'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, qui sont liés. Ça, c'est Einstein qui nous a fait comprendre, personne ne l'avait jamais imaginé en philosophie, mais le temps, l'espace et la matière sont liés, le temps est relatif, et donc, ils sont ensemble et indissolubles, et donc il y a eu une émergence à un moment du temps, de l'espace et de la matière. Ça veut dire que la cause qui a provoqué cette émergence, elle est forcément transcendante à tout ça, c'est-à-dire qu'elle est non spatiale, non temporelle, non matérielle, et elle a eu la puissance de tout créer. Vous voyez, quand on dit ça, on est déjà extrêmement proche de la définition de Dieu dans toutes les philosophies et les religions. Et puis, il y a aussi un réglage absolument fou des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie qui permettent que les atomes puissent exister et être stables, que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années et que la vie complexe puisse se développer. Donc ces deux choses-là changent complètement la donne, et le livre a un sous-titre qui s'appelle « L'aube d'une révolution » parce qu'on pense que les implications de ces deux choses sont tellement fortes qu'on va passer dans une autre phase. On l'a décrit un peu comme ça. Si vous voulez, la situation, c'était qu'il y avait donc... je résume très vite, l'émerveillement devant l'univers, les preuves philosophiques, tout ce qui concerne l'homme, l'esprit, la morale, les miracles, les apparitions, les saints, les témoignages de rencontres. Tout ça, ça faisait un énorme paquet donc, de raisons de croire en Dieu, jusqu'à ce que la science vienne contrebalancer. Avec le poids qu'elle avait, elle a permis un développement de courants matérialistes extrêmement puissant. Mais aujourd'hui, la science a changé de camp et toutes les preuves convergent. Donc c'est ça la conclusion de notre livre, c'est que vous pouvez ouvrir le dossier dans n'importe quel domaine, vous avez à chaque fois la réponse la plus raisonnable. On ne dit pas la seule, mais comme ça s'accumule dans tous les domaines,
la réponse la plus naturelle dans chaque dossier, c'est que Dieu est l'explication la plus valable. Et donc, comme c'est dans tous les dossiers, au bout d'un moment, vous avez un faisceau de preuves qui sont fortes, qui sont convergentes, qui sont rationnelles et qui sont indépendantes, qui font qu'on arrive à une certitude au-delà de tout doute raisonnable. Alors, très rapidement, comment ça se présente? Il y a la thermodynamique, donc c'est... Je ne sais pas si j'ai le temps, je ne crois pas, d'aller très long, un petit peu dans les détails de chaque science, mais en 2 mots, la thermodynamique, c'est un peu comme un feu. Il y a une flèche du temps, c'est-à-dire que quand vous voyez un feu dans une cheminée, vous êtes sûr que dans quelques heures, ça sera de la cendre et ça, c'est inexorable. Mais vous êtes sûr aussi que quelqu'un a mis des bûches il n'y a pas très longtemps, parce que si les bûches étaient là depuis l'éternité, ça serait de la cendre depuis l'éternité. Donc ce raisonnement-là, il a été fait au XIXe siècle par Carnot, Clausius et Boltzmann. Boltzmann a fait des équations et lui-même, au tournant du XXe siècle, il a établi que l'univers avait un début et qu'il était extrêmement bien réglé au début à cause des principes de la thermodynamique qui se sont révélés parfaitement vrais. Mais personne n'a accroché vraiment quand il a dit ça. C'était tellement contraire à tout ce que tout le monde pensait qu'on n'en a pas tiré de conclusion immédiate. Ensuite, il est venu Einstein qui nous a donc expliqué que le temps, l'espace et la matière étaient liés. C'est très important. Puis, à partir des équations d'Einstein, il y a Friedman, Lemaître et puis Hubble qui ont démontré que l'univers était en expansion, d'abord de manière théorique, puis ensuite de manière observée par Hubble en 1929. Et ça a contrarié beaucoup les régimes athées, parce que, en fait, si jamais il y a un début à l'univers, c'est un énorme problème pour les matérialistes. Donc les communistes ont zigouillé ou persécuté, si vous voulez, tous les disciples de Lemaître qui ont été mis au goulag, torturés, fusillés, et persécutés de diverses manières. Donc on raconte ça dans le livre. Alors tout ça nous amène à un Big Bang dont on sait aujourd'hui... Alors sur le Big Bang, il faut dire les choses très rapidement. On est sûr et certain qu'il y a eu un Big Bang. On peut le décrire de manière très précise à partir d'une seconde. On peut reconstituer les énergies qui étaient à l'époque, 1 seconde après le Big Bang au CERN en Suisse, et donc on peut tout reconstituer à partir de là. Avant 1 seconde, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est que des hypothèses. Et puis avant 10 puissance moins 43 secondes, c'est encore plus compliqué parce qu'on change de physique. Mais ce qui est très important, c'est donc les 3 choses. C'est premièrement, il y a eu un Big Bang. Deuxièmement, on sait le raconter jusqu'à une certaine époque, mais on ne sait pas dire ce qu'il y a avant. Par contre, on est sûr qu'il y a eu un début au temps, à l'espace, à la matière. Ce n'est pas forcément le Big Bang, très important. Il peut y avoir eu des singularités avant le Big Bang, mais il y a des théorèmes de cosmologie très robustes qui nous disent que si jamais il y a eu un grand nombre de singularités avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini. Donc de toute manière, il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Ça, c'est une conclusion énorme sur laquelle voilà, je ne vais pas aller trop loin dans les descriptions du rayonnement de fond cosmologique parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais revenir sur un point très important. Le temps infini dans le passé est impossible. Alors, c'est un point clé de la démonstration, en fait, qui change la science aujourd'hui. En fait, on peut l'affirmer d'abord à partir de la rationalité. Et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Aristote pensait que l'univers était éternel dans le passé. Et puis, un de ses commentateurs au VIe siècle, qui s'appelle Philopon, il a dit, en fait, ça, c'est pas possible. Parce que si vous réfléchissez bien, si vous comptez à partir de maintenant 0, 1, 2, 3, 4, 5 et que vous vous arrêtez jamais, vous allez vers l'infini. Mais ça sera un infini qu'on appelle potentiel. Vous l'atteindrez jamais. Et bien, pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pouvez jamais atteindre l'infini, vous ne pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. Dans le passé, ça serait un infini en acte, et ça, l'infini en acte, ça n'existe pas dans le monde réel. Et puis, on voit bien pour quelle raison on ne peut pas atteindre l'infini, on ne peut pas traverser l'infini, et donc pour la même raison, on ne peut pas venir de l'infini. Si quelqu'un vient vous voir et qui dit « je viens de parcourir un nombre de kilomètres infini », vous dites « t'es un menteur ». Et vous avez raison. Voilà. Donc, on savait ça depuis longtemps, mais la rationalité n'imprimait pas chez les savants. Or, ce qui a changé, c'est donc que la thermodynamique démontre le début de l'univers, et la cosmologie aussi. Et comme je vous disais, la cosmologie, c'est pas le Big Bang, c'est juste le Big Bang, ça ressemble beaucoup à un début de l'univers, mais c'est peut-être pas le début absolu. Voilà. Bien. On pourrait revenir ensuite, si vous voulez, dans les questions-réponses. Il n'y a rien qui est infini dans le monde réel, hein. Ni la vitesse, ni la division de segments, parce qu'il y a des quantas, ni l'espace en longueur, rien du tout. Il n'y a rien qui est infini. Et le temps non plus. Voilà. Alors, deuxième point très important, ce qu'on appelle le principe anthropique, c'est-à-dire les réglages fins de l'univers. Celui qui découvre ça, c'est dans les années 60, un Américain qui s'appelle Robert Dicke,
il prend les équations d'Einstein et il regarde et il calcule que si, un instant après le Big Bang, si la vitesse d'expansion de l'univers était changée du 15e chiffre après la virgule, dans un sens ou dans l'autre, on ne serait plus là pour en parler. Et le gars, il tombe de sa chaise et il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Et après lui, il y a des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines de découvertes convergentes pour dire que toutes les constantes des lois de la physique sont extrêmement bien réglées, de manière totalement improbable. Pourquoi est-ce que, quand vous laissez tomber un stylo, c'est 6,67 430, et si c'était 429 ou 431, on ne serait plus là pour en parler? Ça pose question. Et cette question, elle est extrêmement importante, et on va y revenir. Je vais essayer d'accélérer. Donc, en gros, si vous êtes dans un avion et que vous voulez décoller et qu'il y a 30 cadrans à mettre exactement sur le bon chiffre à une précision très très forte, et que si vous ne faites pas ça, l'avion ne décolle pas, c'est un peu l'histoire de l'univers. Si l'univers n'était pas parfaitement réglé sur des tas de constantes, on ne serait pas là pour en parler. Après, il y a le domaine de la vie, dont on va parler certainement avec notre ami un peu plus. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie sur la Terre? Toute la vie sur la Terre, des bactéries jusqu'à l'homme, en passant par tous les animaux et toutes les plantes, est composée de cellules, et toutes ces cellules sont avec de l'ADN. Il faut voir que pour faire une cellule vivante, il faut non seulement de l'ADN, il faut le ribosome, il faut des protéines, au moins 200 types de protéines différentes, et il faut aussi le métabolisme de tout ça. Donc, c'est assez compliqué. On se demande, il y a un mystère énorme, et on ne peut pas compter sur la sélection naturelle pour faire le passage de l'inerte au vivant, puisque la sélection naturelle repose sur un processus d'essai et d'erreur qui suppose la vie. Mais avant la vie, ça ne marche pas. Donc, la question qui se pose numéro 1, c'est d'où vient l'ADN, qui est un langage extrêmement sophistiqué, qui n'a pas changé depuis 3,8 milliards d'années, et qui code tout le vivant sur la Terre. Comment est-ce qu'on est passé de l'inerte à un langage aussi sophistiqué à partir de rien? C'est une énorme question. Mais ça ne suffit pas. Comme je vous ai dit, pour faire une cellule vivante, basiquement, il faut au moins 200 sortes de protéines différentes. Et ça, il faut que vous puissiez voir qu'une protéine complexe, par exemple, si vous prenez une protéine avec 1000 acides aminés dans le bon ordre, la probabilité de faire ce type d'assemblage, c'est 22 puissance 1000, c'est-à-dire à peu près 10 puissance 1500. C'est à peu près la chance que vous avez gagné au loto toutes les semaines contre 10 milliards d'habitants de la Terre pendant 2 ans. Donc vous voyez, c'est des probabilités qui n'existent pas. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? La conclusion de la chapitre sur la biologie, qui à mon avis est un des plus intéressants, c'est que tout ça ne peut exister que parce qu'il y a des réglages totalement improbables aussi dans les lois de la biologie, même si aujourd'hui, il n'y a que des hypothèses en biologie, personne ne sait exactement comment ça s'est passé, mais le gap est tellement grand qu'on est certain que ça correspond à des réglages qui sont encore plus fous que les réglages de la physique. Alors, je passe assez vite sur ces choses-là dont je vous parle. Personne ne les connaissait il y a 100 ans. Personne ne savait qu'il y a 100 ans, tous les savants pensaient que l'univers était stable, éternel, infini. Plus personne ne croit ça aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il a eu un début, qu'il est en expansion et qu'il y a une géométrie particulière. Donc, il y a une énorme révolution conceptuelle sur l'aspect de l'univers et le réglage fin. Personne ne savait ça non plus il y a 50 ans. Donc, ce sont des révolutions qui changent les choses. Et alors, en résumé, pour aller vite, puisque le temps passe, il y a un double défi au niveau de la science pour les athées. Le premier, c'est ce qui concerne le début de l'univers, et le deuxième, le réglage fin. Le début de l'univers, en fait, c'est très simple. Vous avez le choix entre deux choses. Le raisonnement est basique. Si vous êtes athée et que vous voulez rester athée, vous devez contester un de ces deux points. Soit vous devez contester qu'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, mais c'est très compliqué. Soit vous devez contester qu'il y a une cause. Alors, on trouve des gens qui vous font des théories, mais par exemple, Stephen Hawking, qui était un grand savant et qui voulait rester athée, il a bien compris qu'il y avait un début à l'univers. Il a dit, dans son dernier livre, il a écrit que l'univers peut se créer tout seul, à partir de rien, par la force de gravité. Et notre ami John Lennox, qui nous aime beaucoup et qui va nous aider beaucoup dans la langue anglaise, il a répondu, lui il est d'Oxford alors que Hawking est de Cambridge. Lennox a répondu, une absurdité reste une absurdité, même si elle provient de scientifiques mondialement célèbres. Vous voyez que c'est très compliqué pour un athée aujourd'hui de se positionner par rapport au début de l'univers. Il doit soit dire qu'il n'y a pas de début, mais il y a des gens comme ça, il y a André Linde, par exemple, qui dit qu'il y a des cycles d'univers éternels et tout, mais ça ne tient pas du tout. Et c'est des hypothèses qui sont complètement spéculatives, qui sont vérifiables en rien, et qui aujourd'hui ne font aucun consensus scientifique.
Donc c'est très compliqué. Et pour le réglage fin, c'est pareil. Alors le raisonnement est en 2 points. Il y a un réglage hautement improbable de toutes les données initiales et lois de l'univers. Et donc, première hypothèse, il y a un esprit supérieurement intelligent qui a voulu que ça se passe comme ça. Ce qu'on dit dans le credo, hein, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre et tout ça, avant de croire en Jésus. Ou alors, l'hypothèse des athées, ça va être de se dire, non, peut-être qu'on est dans un très très grand nombre d'univers. Donc il y a des théories aujourd'hui, il y a la majorité des scientifiques de cosmologie, de physique, qui bossent sur les théories des cordes ou des choses comme ça, ou qui imaginent qu'il y a 10 puissance 500 univers. Alors quand on balance le chiffre comme ça et qu'on dit 10 puissance 500 univers, tout le monde dit oui, peut-être. Je vais vous faire toucher du doigt ce que ça veut dire 10 puissance 500 univers, parce que si vous devez compter jusqu'à 1 milliard en prononçant un chiffre toutes les secondes, il vous faudrait plus de 30 ans pour aller jusqu'à 1 milliard. Si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard de milliards, il vous faut 2 fois la durée de l'univers. Et si vous faut compter jusqu'à 1 milliard de milliards de milliards, il vous faut 2 milliards de fois la durée de l'univers. Mais ce qu'il faudrait pour voir ce que c'est que 10 puissance 500 univers, c'est 10 000 milliards de 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 milliards. Là, j'ai fait que les 2 premières lignes. Vous voyez que c'est un chiffre qui n'a aucun sens. Vous voyez, et il y a des gens qui croient que quelque part, il y a vraiment, en vrai, des tas d'univers en ce nombre-là. Ça, c'est encore que le chiffre pour la physique, on ne parle même pas de la biologie. Ils pensent qu'il y a ces univers existent, qui sont totalement stériles et qui ne se passe rien, et que le nôtre, c'est celui qui a eu de la chance au milieu de tout ça. Bon, on peut le croire, mais ça fait partie des hypothèses très compliquées à croire. Voilà. Alors maintenant, on clôt le chapitre de la science. Pourquoi dans ce livre on en parle longtemps? C'est parce que la science a été le principal obstacle, la principale opposition à la question de l'existence de Dieu. Donc le fait qu'elle se soit retournée et qu'en tout cas la charge de la preuve ait complètement changé de camp, c'est un énorme événement qui va marquer le monde. Mais quand on fait une analyse rationnelle, quand vous faites une enquête sur un sujet, vous ne regardez pas seulement les questions scientifiques, vous ne regardez pas seulement les empreintes, l'ADN et le téléphone, vous regardez aussi plein d'autres domaines quand vous faites une enquête. Et bien c'est pareil. Dans ce livre, on analyse 12 domaines différents, dont les 2 tiers sont sur la science, mais il y en a d'autres qui sont intéressants. Par exemple, l'histoire de la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? C'est un petit peuple de... Abraham, c'est un berger qui part de Our en Chaldée avec ses troupeaux. Et autour de lui, il y a des empires qui ont tous des savants, qui ont tous des bibliothèques, qui ont tous des astronomes, qui publient des bouquins. Le peuple hébreu, pas du tout. Et le peuple hébreu, tout d'un coup, il va dire, attendez, vous tous, l'Égypte, la Perse, les Mésopotamiens, les Grecs, les Romains, vous croyez qu'au ciel, il y a une foultitude de dieux qui ont des têtes d'animaux et qui se battent entre eux. Tout ça, c'est pas vrai. Il y a un seul Dieu, il est transcendant, il a tout créé à partir de rien. Il y a eu un début, il y aura une fin. Vous croyez que les hommes, parmi les hommes, il y a des demi-dieux, il y a des sous-hommes, il y a des héros, il y a des esclaves par nature. Tout ça, c'est pas vrai. On est tous fils d'Adam. Vous croyez que dans la nature, dans les morceaux de bois, dans les sources, dans les forêts, vous avez des dieux. Tout ça, c'est pas vrai. C'est de l'idolâtrie, ça n'existe pas. Et vous croyez qu'au ciel, il y a des dieux qui sont le soleil et la lune. Tous les peuples d'Antiquité, sans aucune exception, désignent le soleil et la lune comme des dieux et leur ont donné des noms. Et les Hébreux disent non, tout ça, c'est pas vrai. Le soleil et la lune, c'est juste des lampadaires pour éclairer. Alors, question, nous, c'est pas un livre de foi, c'est pas un livre de religion, c'est un livre qui pose les choses de manière rationnelle. On tombe sur une anomalie de l'histoire et on se pose la question, quelle est l'explication la plus rationnelle? Est-ce que c'est explication A? Les Hébreux, comme ils l'ont raconté, il y a un Dieu qui s'est révélé à eux et qui leur a expliqué tout ça pour leur permettre de vivre une vie rationnelle et une relation à Dieu qui soit authentique, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas vivre une relation à Dieu si vous pensez qu'il y en a 50 et qu'il y a des dieux partout dans la nature. Donc, Dieu a purifié ça, même s'il ne leur a pas donné des explications dans tous les autres domaines. En tout cas, il fallait purifier ça pour la relation à Dieu. Alors, explication A, ça vient de Dieu, c'est cohérent. Explication B, c'est un énorme coup de bol. Bon, vous avez le droit de croire ça. Il y a un deuxième cas, c'est le peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple qui pense qu'il est éternel, il le raconte depuis 4000 ans, parce que Dieu lui aurait dit. Mais vous constatez aujourd'hui, 2000 ans après Jésus-Christ, que tous les peuples de l'Antiquité ont disparu, c'est-à-dire les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, tout ce que vous voulez, les Romains, les Gaulois et tout, ils n'ont pas le même peuple, parce qu'ils n'ont plus la même langue, ils n'ont plus la même religion, et ils n'ont plus le même territoire. Il y a un seul peuple qui reste parmi toutes les ruines, un seul qui reste encore, qui a sa langue, sa culture et sa religion, et son territoire même maintenant, c'est le peuple juif. Alors pareil, explication A, ça vient de Dieu, c'est cohérent. Explication B, voilà. Bon, il y a un autre cas très important, c'est Jésus, un jeune homme
qui dit que le ciel et la terre passeront et que ses paroles ne passeront pas, mais il n'écrit rien, il ne conquiert rien, il ne bâtit rien, il ne fait rien d'autre que de parler comme ça dans la pampa et de choisir 12 disciples. Et puis, à la fin, au bout de 3 ans, il meurt. Bon, une histoire comme ça doit s'arrêter immédiatement. Comment vous expliquez que ça soit l'homme qui a le plus d'influence sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité? Explication A, ça vient de Dieu, il y a des prophéties qui l'accompagnent et c'était dans le plan de Dieu, c'est cohérent. Explication B, pareil, vous devez chercher. Et puis, des miracles, il y en a des foultitudes. On en a choisi un parce qu'il est intéressant et documenté et dans une période contemporaine. Ça se passe au Portugal, dans un pays qui est complètement athée. Vous avez, donc c'est un peu la France de 1905, mais en pire. Le gouvernement est franc-maçon, tous les médias sont anticléricaux, et vous avez 3 jeunes enfants de 10 ans qui vous disent à un moment que la Sainte Vierge leur apparaît, et ils disent, après quelques temps, ils disent dans 3 mois, le 13 octobre, à midi, la Sainte Vierge fera un miracle pour que tout le monde puisse croire. Bon, et puis on a eu la chance de pouvoir travailler avec l'Université de Lisbonne et la Bibliothèque nationale du Portugal. Ils nous ont ressorti tous les articles qui parlent de ce sujet avant, pendant et après le miracle. C'est à mourir de rire parce qu'au début, ils disent tous que c'est un complot des jésuites, que c'est n'importe quoi, que ça va s'écrouler. Et puis, sur le moment, le journal le plus anticlérical, il a amené un journaliste et un photographe qui sont honnêtes et qui disent oui, effectivement, il y a eu un miracle. Et dans les semaines qui suivent, tout le monde dit bon, il s'est sans doute passé quelque chose, mais on ne comprend pas, mais c'est sans doute faux et tout ça. Mais il n'y a aucune explication rationnelle. Donc, comment vous expliquez ça? Pareil, si vous croyez les enfants que la Sainte Vierge leur apparaît, c'est cohérent. Si vous dites que 3 enfants de 10 ans ont pu prévoir que c'est un phénomène météorologique ou n'importe quoi, une illusion, ou tout, que des enfants de 10 ans aient monté un coup pareil en donnant la date et l'heure 3 mois à l'avance, bah, vous avez le droit d'y croire, mais c'est totalement incohérent. Voilà. Donc, on est sur un ensemble de choses comme ça qui s'accumulent, et encore une fois, on s'est limité, on a pris 500 pages, mais on pourrait en donner beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je m'arrête parce que je suis à peu près au bout de mon temps. C'est exact. Mais je reparlerai, ne vous inquiétez pas. Merci Olivier Bonassiès pour ces premières explications. J'invite maintenant Alexandre Ménez à venir s'installer. Vous êtes professeur en biologie à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, et vous êtes l'auteur de « Comment la vie a commencé ». Les 3 jeunesses du vivant. Alors, qu'en pensez-vous de cette explication? Merci. J'ai été invité non pas pour encenser les théories de ce livre, mais plutôt pour apporter des interprétations quelque peu différentes que j'ai exposées dans ce livre « Comment la vie a commencé », paru à l'origine aux États-Unis, puis en France et dans d'autres pays. En préambule, je souhaite faire comprendre que toutes les croyances ont 2 piliers. D'une part, la création du monde et de la vie si belle et extraordinaire qui nous entoure, et d'autre part, ce qu'il advient après la mort. Pour le christianisme, le judaïsme et l'islam, un seul et même texte de référence, la Genèse, couvre le premier pilier des connaissances. Cela a incité certains croyants à se fier à la lettre à ce texte. Ce sont les créationnistes. Bon, mouvement c'est en perte de crédibilité aux États-Unis, mais ça existe encore. Mais face à cette érosion de crédibilité est née au début des années 70 aux États-Unis une autre doctrine pour les croyants, celle de l'intelligent design, le dessin intelligent, dessin S-E-I-N, ou concordisme pour certains. Il prône une théorie simple. À chaque pas que la science découvre dans tout ce qui concerne la formation de l'univers et de la vie, c'est Dieu et non le hasard qui l'explique. Votre livre est pour moi une démonstration remarquable qui s'assimile donc à l'intelligent design. Je ne vais pas opposer point par point les preuves du dessin intelligent que vous avez développé sur 577 pages. Je souhaite avant tout me baser sur un concept qu'a mis en lumière feu Stephen Jay Gould, qui était le président de l'Académie des sciences des États-Unis, qui a publié plus de 26 livres sur l'évolution. Il a dit avec force qu'il y a 2 courants de pensée distincts, celui des sciences et celui des croyances. Et il appelle ça des magistères. Et il souligne avec force qu'il ne faut jamais les mélanger. Je suis quelque peu ignare dans les sciences de l'astrophysique, de la cosmologie, de la métaphysique que vous avez analysées sur près de 200 pages. Je ne suis non plus spécialiste des prophéties, énigmes spirituelles et phénomènes miraculeux comme celui de Fatima, évoqué également sur près de 200 pages. Je me suis donc efforcé de bien lire les passages de votre livre concernant la formation de la vie. Votre argumentaire sur ce sujet est développé dans seulement 12 pages.
vous semblez prouver quand même qu'il n'y a aucune probabilité que la vie est née suite à des hasards consécutifs. Donc, d'après vous, elle a été créée. Mon intervention se limitera à résumer certaines connaissances scientifiques et théories sur l'origine et le déploiement de la vie sur Terre qui manquent un peu dans votre ouvrage. Donc, je vous présente d'abord un résumé, si vous pouvez mettre ma première image, actualisé du déploiement de la vie sur Terre qui a pris 3,8 milliards d'années. Seul le début reste énigmatique. Non, non, c'est pas celui-là, c'est le précédent. Attendez, là, vous avez téléchargé mon texte. À la fin, allez tout à la fin, allez tout à la fin. Tout à la fin. Voilà celui-là. Bon. Bien. Nous prenons d'abord donc un résumé actualisé du développement de la vie sur Terre. Ça s'est passé en 3,8 milliards d'années. Seul le début reste énigmatique. Pas seulement pour expliquer comment la vie a été initiée, mais aussi pour répondre à la question où. Où s'est-elle initialement formée? Il n'y a que deux réponses. Sur Terre ou ailleurs. Sur Terre, c'est la thèse qui est indiquée dans tous les livres saints, et le vôtre, défendue par certains scientifiques, il est vrai. Ou ailleurs, thèse défendue par d'autres scientifiques, dont des prix Nobel. Pour répondre où, nous savons que les plus anciens organismes ayant colonisé la Terre sont des bactéries. Elles ont laissé des traces chimiques. Dans les roches les plus anciennes, on trouve en effet du carbone dont la composition isotopique indique clairement qu'il s'agit d'une photosynthèse, donc de bactéries photosynthétiques. Dans d'autres roches, on trouve des roches où il y a des composés soufrés, dont les composés isotopiques indiquent clairement qu'il s'agit de bactéries chimiosynthétiques qui sont sulforéductrices. Enfin, dans d'autres roches, on trouve des traces de bactéries qui forment du méthane, méthanogène. Ce sont des archéobactéries. Ce qui intrigue dans ces découvertes de l'initiation de la vie sur Terre, c'est que ces trois vies sont extrêmement distinctes. On ne peut pas sauter d'un type de métabolisme à l'autre. Et elles sont arrivées dès le début. Donc ça pourrait déjà inciter à penser qu'il n'y a pas une seule impulsion de la vie sur Terre, mais déjà trois, au minimum trois. Trois impulsions distinctes de la vie sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Mais une autre découverte fondamentale est encore plus intrigante. Il s'agit du contenu de météorites qui tombent sur Terre, des météorites carbonées. Certaines proviennent d'au-delà de notre système solaire. Ils sont bourrés de substances organiques. Des acides aminés, plus de 70 ont été trouvés, nous en avons moins de 10. Des bases, des sucres, des bases contenant l'ADN, plus de 14 000 molécules organiques du vivant trouvées dans des petits cailloux. C'est vraiment extraordinaire. Mais le plus étrange est ce que je vais vous exposer. Les acides aminés, qui forment toutes nos protéines du vivant, peuvent avoir deux configurations. La même composition, mais une orientée à gauche, l'autre à droite. On appelle ça la chiralité en chimie. Dans le vivant, il y a une domination de l'orientation à gauche, vraiment un gros excès d'orientation à gauche de ces acides aminés. On veut fabriquer des acides aminés dans des laboratoires, on trouve 50-50. Pour former un excès à gauche, il faut de la lumière polarisée que l'on ne trouve pas sur Terre, qui n'a jamais existé dans le système solaire, mais qu'on trouve dans des nuages interstellaires, dans d'autres étoiles. Et donc, on a examiné les acides aminés des météorites, excès à gauche, comme le vivant actuel. En conclusion, il y a deux conclusions qui s'imposent. La première, c'est que les briques organiques du vivant proviennent de l'espace. C'est devenu une certitude. La seconde est ce qu'il y a autour d'une autre étoile ou dans des nuages interstellaires une énorme source de matière organique telle qu'elle peut se concentrer dans un petit caillou. Soit cette matière organique extrêmement diversifiée s'est formée de façon concomitante dans un petit endroit, ce qui est vraiment bizarre parce que même en laboratoire on ne peut pas le faire, soit ces matières organiques viennent de la décomposition d'êtres vivants. En associant d'autres découvertes, certains scientifiques dont je fais partie sont tentés de penser, je n'utilise jamais le terme de croire en science, que la vie est arrivée sur Terre sous forme de bactéries enquistées, c'est-à-dire qu'elles sont complètement déshydratées. On sait qu'elles peuvent survivre des centaines de millions d'années dans l'espace. C'est sur ces hypothèses que les programmes scientifiques les plus onéreux et les plus politiquement favorisés sont liés à l'exploration de nos planètes. On ne cherche pas de l'or sur Mars, on cherche la vie. On cherche la vie sur les lunes de Saturne et de Jupiter. A-t-elle existé sur Mars? Existe-t-elle encore? Quelles étaient ces formes de vie?
sur toutes ces planètes, il y a 4 milliards d'années, se sont abattus pendant 100 millions d'années des météorites, comme sur Terre, comme sur la Lune. La science nous le dira. Reste la question comment. C'est l'énigme de l'initiation des bactéries. Pour réfléchir, il faut aborder un aspect de l'évolution de la vie sur Terre que vous n'avez pas évoqué, que j'ai particulièrement mis en lumière dans mon livre et qui est illustré par le second schéma. Non, par ce schéma, c'est vraiment par ce schéma. Voilà. C'est la mise en évidence du facteur union. C'est grâce à des unions successives que la vie s'est propagée sur Terre. C'est un principe au-dessus de l'évolution darwinienne. Darwin dit que A, par sélection naturelle, devient B, puis devient C, etc., etc. L'union, c'est A plus B devient C. Et donc ensuite, c'est bien entendu sélectionné par la sélection naturelle. Et donc il y a 3 genèses fondamentales que l'on connaît et qui sont la naissance de la vie sur Terre. Elles sont schématisées sur ce schéma. La première, c'est celle des bactéries, tout en haut. On ne sait pas encore, c'est énigmatique, j'y reviendrai. La seconde, c'est celle des cellules à noyau, qui a donné 22 lignées de cellules différentes, au contenu différent. Elles ont un noyau, et tout ça, c'est issu d'addition de bactéries. Des bactéries qui sont mangées les unes et les autres, et certaines sont restées symbiotiques dans d'autres. Les noyaux, les mitochondries, sont des ex-bactéries qui sont dans nos cellules. Les plastes des plantes sont des ex-bactéries. Donc il y a eu des unions. Et la dernière genèse, c'est la genèse des pluricellulaires ayant tous acquis l'extraordinaire capacité de la différenciation cellulaire. Une cellule forme des cellules différentes qui constituent notre corps. Seuls 5 sur les 22 lignées, on ne voit plus le schéma, seuls 5 sur les 22 lignées qui ont été créées, c'est la 3e genèse, ont donné des espèces qui se voient à l'œil nu. Les animaux, les végétaux, les algues rouges, les champignons. Les 17 autres sont restés unicellulaires. Sur la genèse des bactéries, il faut aussi évoquer l'existence d'organismes plus petits et plus simples que les bactéries. Les virus, on en parle beaucoup en ce moment. Les virus sont longtemps considérés comme des automates chimiques. Mais depuis certaines recherches, on les considère comme des organismes vivants ultra-parasites. Parasites parce qu'ils se développent au détriment de cellules, ultra parce qu'ils ont besoin de l'ADN des cellules pour se reproduire. Or, tous les parasites connus sur Terre, tous les autres parasites connus sur Terre, ont des parents qui n'étaient pas parasites. Quand ils sont devenus parasites, ils ont perdu toute leur fonction d'indépendance à jamais. Sauf les virus, on ne connaît pas de virus indépendant. Ça, c'est un gros mystère. L'hypothèse donc qui prédomine, c'est que ces virus seraient arrivés sur Terre, non pas en vie indépendante, elle n'existe pas, on ne l'a jamais trouvé, mais étant parasites de bactéries. En associant ces données sur le facteur union et sur les virus, nous pouvons proposer une voie évolutive suivante. Des brins d'ARN formés par hasard ont dû initier les premiers virus à ARN. Il y a des virus à ARN, pas à ADN, qui existent, qui sont ultra-parasites, bien entendu. Des unions de virus à ARN, des unions comme ce schéma, ont pu donner des virus à ADN, majoritaires aujourd'hui, mais parasites. Puis des unions de différents virus indépendants, qui n'existent pas sur Terre, auraient pu donner les premières bactéries. Je sais que vous pouvez facilement assimiler toutes ces données et théories absentes dans votre livre en affirmant soit que ce sont encore des spéculations non fondées, non prouvées, mais ça peut également résulter de créations divines successives. Mais les connaissances progressent et vos données sur ce sujet sont quelque peu obsolètes. Peu importe. Mais avec la seconde image, c'est celle d'avant, que je vous soumets, je vais tenter de vous faire comprendre que toute l'évolution et les unions relèvent du hasard, ou plutôt de super-hasard. On distingue 3 niveaux d'événements fortuits. L'aléa, le hasard et la contingence. L'aléa, c'est quelque chose de très simple. Le loto, c'est un jeu d'aléas. On sait qu'on peut perdre, on sait qu'on peut gagner, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Quand on construit une maison dans une zone inondable, elle peut partir au bout de 10 ans, 100 ans, milliers d'années. Ça, c'est l'aléa. Le hasard, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un, qu'on peut identifier comme possible, mais à celui qui l'éprouve, il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Par exemple, un cultivateur a une pièce d'or dans son champ, il retourne le champ régulièrement, il ne sait pas qu'il y a une pièce d'or. Donc le jour où il va la trouver, pour nous, c'est un aléa, pour lui, c'est un hasard, un heureux hasard. Enfin, il y a la contingence. La contingence, c'est le pire, c'est le super hasard. Un exemple permet d'illustrer. Guillaume, il va à la fac avec son vélo, il attache à un poteau,
il crève, il prend un bus. Pendant ce temps, Brigitte, qui avait une réunion à Nice, veut aller à l'aéroport, une grève des contrôleurs aériens. Elle prend un taxi, le taxi a un accident, elle saute dans le bus, elle rencontre Guillaume, et je passe des détails, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais c'est impossible à prévoir. C'est une suite de circonstances imprévisibles, improbables, qui s'enchevêtrent et qui ont permis cette rencontre. C'est une contingence. Ces termes définis, je vais vous démontrer que la vie s'est formée, pas créée, par une succession continue de contingences. En haut, c'est la naissance de l'ADN. Ce sont des brins naissants d'ADN et puis d'ARN. Et ces ARN qui se multiplient à l'infini se multiplient toujours avec des erreurs. Ces erreurs, ce sont les mutations. À chaque copie, des erreurs infimes. Si on assimile l'information génétique dans l'ADN à un livre, il peut y avoir, par erreur, une nouvelle lettre. Les lettres forment un nouveau mot, un néologisme. Ce mot signifie quelque chose ou pas. Si ça signifie quelque chose de positif, c'est sélectionné, ça passe à travers la passoire. Si c'est neutre, ça passe à travers la passoire. Si c'est pas neutre, c'est éliminé. Donc, dans tout ce schéma, on trouve donc des contingences. Ensuite, c'est pareil pour la reproduction sexuée. Il y a des contingences de rencontres. Ensuite, il faut que les effets positifs de ces recopiages tombent dans un endroit qui lui est favorable. Si on hérite, par exemple, une nouvelle qualité qui nous permette de résister au froid et qu'on est sous les tropiques, ça ne sert à rien, c'est éliminé. Et ça, c'est la sélection naturelle. La nature va sélectionner ce qui est intéressant. C'est encore une contingence. Et pour terminer, la dernière des contingences, c'est en dessous, c'est qu'il y a eu, ne serait-ce que dans les 600 derniers millions d'années, des cataclysmes terribles qui ont anéanti plus de 90% de la biodiversité sur Terre. Volcanisme, changement climatique, etc. Et donc, il y a encore eu, aujourd'hui, pour notre humble existence et celle de milliards d'individus de près de 2 millions d'espèces qui peuplent actuellement notre planète, de multiples événements contingents, heureux ou malheureux, qui interviennent encore à chaque instant. L'improbabilité est inexplicable, elle domine toute la vie, avant et encore aujourd'hui. Et pour terminer mon intervention, je change ma casquette, je prends la casquette de croyant pragmatique. Je suis protestant. Je considère avec respect les livres saints. Je sais que certains passages ont été ou sont ou seront infirmés par la science. En fait, il faut les considérer dans le contexte de l'époque, des premiers prophètes qui auraient rédigé la Genèse. Dieu ne pouvait pas leur inspirer qu'il y avait de l'ADN, de l'ARN, des mitochondries, des virus ou des bactéries. Donc, ils ont rédigé une fable qui était crédible à l'époque. Mais dans la Genèse, il y a une phrase que nous devons relire. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu étant intelligent, ce que tout croyant s'accorde à penser, il a donc créé un homme intelligent. Or, l'intelligence crée des connaissances. L'homme a ainsi appris et reconnu que la Terre tourne autour du Soleil, que la sélection naturelle est une loi biologique aisée à expliquer, que l'univers que nous connaissons a un début. Nous pouvons aussi comprendre tout ce que je vous ai raconté sur les connaissances et théories récentes concernant la formation de la vie. Rien de matérialiste dans tout cela. Ce ne sont que des faits, ce ne sont que des connaissances. Ces connaissances, c'est Dieu qui nous les a données. Elles sont donc divines. Il faut donc les accepter sans jamais douter notre croyance en Dieu. Les progrès scientifiques qui semblent contredire certains passages ou principes des livres saints ne permettent pas aux scientifiques que Dieu n'existe pas. Pour moi, c'est scientifiquement hors sujet. Ce n'est pas dans l'éthique scientifique de se mêler des religions. Certains, comme Dawkins, le font en incitant les lecteurs à devenir athées ou agnostiques. C'est une erreur, une provocation. Ça relève de ce que vous appelez le matérialisme. L'inverse est aussi critiquable. Certaines des preuves que vous défendez avec force dans votre livre peuvent demain être contestées scientifiquement. Faudra-t-il alors remettre Dieu en question ? En fait, s'appuyer sur la science pour prouver que Dieu existe est pour moi, croyant, quelque peu blasphématoire. Je n'ai pas besoin de preuves scientifiques pour être croyant. Je n'ai pas besoin de preuves scientifiques pour être croyant. Gould avait raison, il ne faut jamais mélanger le magistère des sciences avec celui des croyances. Je vous remercie. Merci pour votre intervention, Alexandre Ménez. Je vois Olivier Vonassis qui a beaucoup réagi. Vous pourrez donner une réponse juste après l'intervention maintenant du chanoine Assau, qui est docteur en sciences du langage et en théologie, directeur émérite de l'Institut de théologie Nice-Sophia Antipolis. Je vois que vous avez beaucoup écrit et mis quelques marque-pages aussi sur le livre. C'est donc à vous. Merci. Messieurs, bonjour. Co-intervenants, mesdames et messieurs, bonjour. En guise de
toute petite introduction, il est bien évident qu'on ne peut pas faire de la théologie en 15 minutes, ou 10-15 minutes. Voilà. Donc, je vais essayer de présenter les résultats de raisonnement théologique. Première question. Quel est le statut de l'ouvrage qu'il s'agit de discuter et critiquer? Pour Aristote, il n'y a que 3 formes de discours logique, de logos. Le discours rhétorique, le discours poétique et le discours dialectique. C'est évidemment dans cette configuration-là qu'il faut classer ce livre, Dieu, la science, l'épreuve. C'est dialectique dans le sens où il cherche à démontrer, c'est un processus logique qui n'est pas esthétique et qui n'est pas persuasif comme la rhétorique. Quel est donc le statut de discours dialectique, démonstratif de ce livre? Il n'est pas scientifique. Ce n'est pas un livre scientifique, puisque ce n'est pas les méthodes d'exposé de la science, y compris de la physique, de la chimie, des mathématiques, qui sont là. On n'a pas de développement, de publication, si j'ose dire, scientifique. Bon. Il est apologétique, ce discours. Il est apologétique, et nous le voyons à partir de la page 537, sur le matérialisme, une croyance irrationnelle, et l'affirmation en forme de oui, ces preuves sont, etc. Oui, les implications, oui, oui, oui. Et puis, le but, c'est que le lecteur retienne aux croyants, à ceux qui s'interrogent et aux matérialistes, page 539. Donc, il y a en quelque sorte réfutation du matérialisme dans ce livre, avec une conception étroite du matérialisme, c'est-à-dire un matérialisme athée, on va dire ça comme ça, alors qu'il y a des matérialismes autres, et qu'il peut y avoir des pensées athées qui ne sont pas matérialistes, passons, et puis conforter la croyance comme probable, à l'aide d'un faisceau d'éléments probants, appelés preuves, dans le livre, la croyance en un Dieu créateur, mais un Dieu particulier, parce que l'auteur dit qu'il ne parle pas de religion, enfin le co-auteur, mais c'est très explicitement, avec les citations de la Bible, le personnage de Jésus, Fatima, etc., le Dieu judo-chrétien qui est là. Donc maintenant, puisque c'est apologétique, que c'est défense et illustration du Dieu judéo-chrétien et réfutation du matérialisme, 2 questions suivent. Quelle est la qualité du raisonnement rationnel? Et deuxièmement, s'agit-il du Dieu judéo-chrétien dont il est question? Le Dieu de la révélation, de la Bible. Qualité du raisonnement et des arguments. On s'est plus étendu sur les questions, je dirais, des approches des sciences expérimentales, physique, chimie, biologie, etc. Mais à partir de la page, donc, il n'y a pas de page en garde, 323, on aborde une autre partie où les auteurs écrivent « Nous avons achevé la partie scientifique de ce livre ». Et ainsi, les auteurs excluent de la science toutes les sciences humaines. Et ce défaut de connaissances épistémologiques les amène à poser comme énigme, éventuellement qualifiée de miracle, des éléments que l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, l'exégèse biblique, la théologie se sont évertués à explorer et dont ils ont dû rendre compte de la rationalité propre. C'est-à-dire que les sciences humaines, comme toute science, ont leur objet propre et leur méthode propre. Et donc ce livre exclut la scientificité des sciences humaines et par là même se prive évidemment d'une qualité de raisonnement. Et c'est ainsi que l'on va trouver dans le livre des défauts scientifiques majeurs. Tout ce qui concerne notamment le rapport à la Bible est extrêmement défectueux. Extrêmement défectueux par rapport à l'exégèse biblique, au texte lui-même, au respect du texte lui-même. J'en prends un seul exemple,
parce qu'on ne peut pas être long. À la page 325, est rappelé dans la liste argumentaire des choses, des vérités humainement inatteignables, au point 2, 327, l'univers a été créé à partir de rien. L'univers a été créé à partir de rien. Mais est-ce que c'est dans la Bible? Alors, il y a ici, en plus, référé au texte originaire de la Genèse, parce que pas d'autres textes sont évoqués. La Genèse, attendez, ici, oui, mais dans ce partie de l'exposé. Donc, ici, nous avons un écrasement des premiers textes, l'un plus ancien que l'autre, c'est-à-dire Genèse 2, 4b et suivant. La création, Adam, Ève, etc., où l'homme arrive avant, et puis il y a les animaux, puis après la femme, etc., puisqu'il est écrit quelque part que c'est révélé aux Hébreux que l'homme arrive en dernier, bon. Et puis ensuite, il y a le texte, effectivement, de Genèse 1 jusqu'à 2, 4a, où il y a la création en 10 paroles et 7 jours, ok. Mais là, c'est pas du tout à partir de rien. Pas du tout à partir de rien. Si je prends le début de la Bible, Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz, Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était tohu vavohu, sans dessus-dessous, et l'abîme et les eaux. Il y a quelque chose de même, évidemment, plus loin. Alors, dans Maccabée, 2 Maccabée, 7, verset 28, dans l'exhortation de la mère au dernier fils qui va être... voilà. Et là, nous sommes autour des années... du milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, avec une rédaction probable vers l'an 100. Vous voyez, on n'est pas il y a 1500 ans. Hein. Bon. La phrase qui est traduite par « Je te conjure, mon fils », verset 28, « de regarder le ciel et la terre et toutes les choses qu'ils contiennent et de comprendre que Dieu les a faites de rien ». En réalité, il est écrit, et de comprendre, etc., que Dieu, tout cela, Dieu l'a fait tout cela, Dieu, et pas à partir de l'étang, des choses qui sont. Des choses qui sont. Voilà. Ce qui est un peu plus particulier. Et l'exégèse biblique va comprendre que dans un monde mésopotamien, cananéen, comme dans les premiers textes bibliques, le monothéisme israélite, qui est en train de se constituer, va utiliser des éléments textuels présents dans les mythologies cananéennes, dans les mythologies mésopotamiennes, etc., pour les transformer complètement afin de faire apparaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tout simplement. Et quand il va être en contact avec le monde grec, qui, d'une certaine façon, et en partie seulement, parle d'une création à partir du chaos ou du rien, il va y avoir une nouvelle type d'affirmation de foi qui va se référer au Dieu d'Israël. Donc, en fait, ici, dans le livre, ce processus progressif de la révélation et la nature des textes dans leur réalité écrite n'apparaît pas clairement. Et je vais vous demander bientôt de conclure. Oui, je vais conclure. Est-ce qu'il s'agit du Dieu d'Israël, du Dieu de Jésus-Christ? Là, 2 objections. Dieu n'a pas fait le monde. Le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, n'a pas fait le monde, le Dieu de la Bible. Il les a créés, c'est-à-dire qu'il les a créés, qu'il les crée et qu'il les créera. C'est-à-dire que la création est en cours d'achèvement. Et en particulier, une chose très simple dans ce monde que Dieu n'a pas faite et qui est une loi biologique fondamentale, c'est la mort. Sagesse 1.13, Dieu n'a pas fait la mort. On ne peut pas imputer l'univers ni le monde tels qu'ils sont à une volonté de Dieu. Et s'il y avait une intelligence qui guidait en quelque sorte les événements des choses, il ne s'agirait en aucune manière du Dieu chrétien, ce que tous les théologiens ont réfuté, notamment en réfutant les hérésies néoplatoniciennes, des démiurges, etc. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette vaste opération,
à saluer parce qu'elle brasse énormément de choses, mais son défaut de scientificité, en particulier des sciences humaines, et sa méconnaissance du point de vue théologique et exégétique, fait qu'un chrétien ne pourra pas se reconnaître dans une démonstration probante par rapport à sa propre foi. Merci Philippe Assau pour vos réponses. Bien. Aussi. Je rappelle que vous pouvez écrire toutes vos questions qui seront ensuite récupérées pour pouvoir créer un échange. Et donc, je laisse la parole à Olivier Bonacier pour répondre en plus d'une dizaine de minutes. Oui, je veux bien un peu plus de temps parce que moi j'avais tenu mon temps. Je vous donne durable. Voilà. Et puis j'ai pas mal de choses à dire. Non. Apparemment, moi j'ai fait 20 minutes, 18 et 16. Voilà. Donc, les créationnistes sont des gens qui ne croient pas en la science. Ils ne croient pas en la science. Voilà, donc c'est pas du tout. Ce livre n'a rien à voir avec ça. L'intelligent design, c'est un mot ambigu qui désigne plein de choses différentes. Le cardinal Schönborn a fait un texte pour soutenir l'intelligent design, et puis il y a des gens qui pensent dans l'intelligent design que Dieu intervient à chaque instant en mettant les mains dans le cambouis. C'est pas du tout la perspective du livre. Bon. L'idée que c'est soit Dieu, soit le hasard est absolument fausse. C'est pas du tout ça qui est dans le livre. C'est les deux, évidemment. Mais c'est, si vous voulez, quand vous jetez des billes au sommet d'une montagne, vous êtes sûr qu'elles vont dans les vallées. Vous pouvez prévoir qu'elles vont dans les vallées parce que c'est fait comme ça. Donc il y a un mélange de hasard et de programmation. C'est exactement ça, le monde dans lequel on vit. L'histoire du Noma avec les deux magistères indépendants, je suis archi contre, et si vous voulez qu'on en parle, on en parlera en détail. Ça ne tient pas debout, même les athées n'y croient pas. Voilà. Ensuite, il y a un énorme malentendu dans ce qu'on dit sur la biologie. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'hypothèse valable. Certes, la critique, c'est pas que les hypothèses actuelles, elles sont spéculatives ou pas encore abouties, ce qui est vrai, mais c'est pas un défaut. Un jour, moi, j'ai très confiance qu'on aille au-delà et qu'on arrive à trouver effectivement que peut-être la vie est venue des extraterrestres, peut-être de météorites extraterrestres, peut-être qu'elle est venue d'hypothèses ARN, peut-être qu'elle s'est faite dans l'argile, peut-être. Il y a plein d'hypothèses aujourd'hui. Et c'est pas du tout ça qu'on dit dans le livre. Ce qu'on dit dans le livre, c'est que dans le passé, on croyait à la génération spontanée. On pensait que quand on mettait de la farine inerte dans un bateau et qu'on trouvait des vers, on disait tiens, la vie est née spontanément. Darwin, quand il décrit comment la vie est née, il dit dans un petit étang chaud, il y a des molécules qui se sont rencontrées et paf, ça a fait de la vie. Eh bien, la découverte qu'on a faite avec la science, c'est qu'il y a un gap énorme, un saut à faire énorme. C'est comme si vous deviez franchir 100 000 kilomètres. Alors, je ne dis pas qu'on ne les a pas franchis, la preuve en est là. Donc, on les a franchis, ces 100 000 kilomètres. Il y a forcément des plots qui nous permettent de passer entre ici et la rive qui est à 100 000 kilomètres. Ce que je dis simplement, et ce que disent tous les scientifiques, toutes les citations, parce que ce livre est bourré de citations, c'est pas nous qui les avons inventées, on a cité des gens, on a tout référencé. Ce que disent les scientifiques, c'est que l'improbabilité de ce chemin est manifeste, si vous voulez. Donc, on dit pas le schéma que je vous ai mis là, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Au départ, vous avez une énergie qui se transforme en quark parce qu'il y a le champ de Higgs. Puis les 4 premiers atomes légers se mettent en place et ils sont stables et personne ne sait pourquoi. Et puis dans les étoiles, on va faire bouillir, on va créer les chaudières qui vont faire les 92 atomes stables. Et puis après, il y aura des molécules simples, puis des molécules complexes, puis des acides aminés stables et des bases nucléotides stables. Comment ça se fait que c'est stable ? Vous voyez, c'est ces questions-là qui font que si c'était pas stable comme ça, si la genèse du carbone n'avait pas pu se faire, la vie, on n'en parlerait même pas. Donc, et la genèse du carbone, elle se fait parce qu'il y a un réglage complètement fou dans les lois de la physique du début de l'univers. Donc, il y a toute une série le hasard est partout, mais il est canalisé par une programmation. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Bref, donc le malentendu, c'est pas que nous, on conteste aucune des hypothèses nouvelles qui sont intéressantes, mais on a déjà fait 500 pages, on n'allait pas raconter toutes les hypothèses actuelles, puisqu'il y en a beaucoup et il n'y a aucune qui est sûre, mais c'est sûr qu'on va les trouver. On va trouver comment la vie s'est produite. Simplement, ce qui est fou, c'est qu'elle ne se serait pas produite s'il y avait des changements un peu différents dans les lois de la nature. Et ça, tout le monde est d'accord. Lisez le livre, lisez les citations. Ce n'est pas moi qui les invente. Alors, quand on parle du hasard comme on en parlait, je vous montre cette courbe-là. Ça, c'est une courbe de Gauss. Ça, c'est ce qu'on appelle une Dirac.
Oui, évidemment, votre existence à vous, elle est totalement improbable parce qu'il fallait que vos parents se rencontrent, qu'ils aient un moment ensemble à un moment particulier, tout ça, puis que vos grands-parents et tout. Si vous faites la probabilité que vous existiez, elle est nulle, quasi nulle. Sauf que vous êtes là, mais si vous n'étiez pas là et qu'il y avait un tout petit truc qu'on avait changé dans le passé, à la place de Paul, ça serait Jacques, mais le monde serait le même. Là, on parle de quelque chose de complètement différent. Si vous changez un pouillème dans un réglage, le monde ne ressemble plus du tout. C'est un Dirac, vous savez, c'est un truc qui fait comme ça. C'est pas une courbe de Gauss, vous voyez? C'est complètement différent. Ensuite, le père parlait, je n'ai pas encore tout fini sur ça, l'ADN, les histoires de petits changements dans l'ADN, ça c'est valable quand la vie existe. Parce que quand la vie n'existe pas, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de petits changements, il n'y a pas de processus essai-erreur comme la sélection naturelle. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est juste des puits de potentiel qui font que les lois permettent à l'inerte de se mettre en situation de créer un jour de l'ADN. Mais l'ADN, entre rien et l'ADN, il y a un gap hallucinant. Et ça, on le sait aujourd'hui. Et on ne reviendra jamais là-dessus. C'est très important de voir ça. Il y a des connaissances qu'on sait une fois pour toutes. La Terre, on sait maintenant qu'elle est sphérique. Ça a été démontré par Ératosthène 2 siècles avant Jésus-Christ. Maintenant, on l'a observé mais on ne reviendra plus jamais dessus. Le fait qu'on tourne autour du Soleil, on ne reviendra plus jamais dessus. Le fait que la vie soit un miracle et que c'est totalement improbable d'un point de vue d'un Dieu créateur, enfin d'un point de vue de réglage de la création, c'est absolument certain et on ne reviendra jamais dessus. Et le fait que l'univers est en expansion, qu'il a eu un début et qu'il aura une fin, on ne reviendra non plus jamais dessus. Alors maintenant, je passe à la partie théologique. Vous dites que c'est un livre qui parle de foi ou de religion. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. La foi, c'est pas savoir que Jésus existe ou qu'il a existé. C'est pas ça la foi. C'est pas du tout de savoir que Jésus a existé ou qu'il existe encore. Ça, c'est la connaissance. La foi, c'est un acte de confiance et d'adhésion par la volonté qui s'ajoute à une connaissance. Si vous avez foi en votre femme, pour pouvoir avoir foi en votre femme ou votre compagnon, il faut au préalable savoir qu'il existe. Si vous doutez de son existence, vous ne pouvez pas faire un acte de foi. C'est deux registres qui n'ont rien à voir. Dieu, c'est pareil. On peut savoir, c'est ce qu'on raconte, le fait qu'il y ait des preuves de l'existence de Dieu, ça remonte au livre de la sagesse, à saint Paul, à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, quand il fait la première partie de la somme théologique, c'est que sur ça, la raison qui conduit à Dieu sans la foi. La première partie de la somme contre les gentils, c'est pareil, c'est la raison qui conduit à Dieu sans la foi. Donc, cette idée, elle n'est absolument pas révolutionnaire, c'est l'idée permanente de l'Église catholique que la raison naturelle conduit à savoir que Dieu existe, et c'est le soubassement de la foi. Bon, donc, cette idée qu'on n'est pas du tout non plus un livre de religion, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de Jésus et pourquoi est-ce qu'on parle de Fatima? C'est pas pour pointer sur le Dieu judéo-chrétien, on n'a rien contre, mais c'est parce qu'on essaie de pointer dans l'histoire, alors ça c'est très important aussi, on est sur une question d'une enquête sur la question de l'existence de Dieu. Il y a dans le monde un des grands acquis de la science des dernières années, c'est que le monde est infiniment plus complexe que ce qu'on imaginait. Chaque fois qu'on résout une question, on en ouvre 10. Donc il y a des tas de questions qui sont aujourd'hui sans réponse. Sauf que quand vous voulez faire l'ascension d'une paroi, vous avez besoin de trouver des pistes, des prises qui sont accessibles et solides. Les prises qui sont accessibles mais pas solides, ça ne vous intéresse pas. Les prises qui sont inaccessibles, ça ne vous intéresse pas non plus. Donc, parmi toutes les questions qui existent, l'exercice de ce livre, c'est de sélectionner un petit nombre de questions. C'est pour ça que la sociologie ne nous intéresse pas. C'est qu'on a sélectionné un certain nombre de questions qui sont des questions intéressantes parce qu'elles sont discriminantes et qu'elles permettent de trancher dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on ne va pas traiter toutes les questions du monde. C'est hors de question. On choisit nos questions parce que sur ces questions-là, il y a un vrai débat. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse ? On s'intéresse à des questions scientifiques, et puis on prend d'autres sujets qui nous paraissent intéressants parce qu'il nous semble que ces sujets-là ne peuvent pas s'expliquer rationnellement sans le surnaturel. Et s'il y a du surnaturel, il y a une forme de Dieu au moins. Bon. En tout cas, c'est pour ça qu'on choisit Jésus ou qu'on choisit Fatima, c'est parce que ça nous paraît extrêmement difficile d'expliquer d'un point de vue matérialiste ce qui s'est passé en octobre 1917 au Portugal, en ce lieu-là. Et regardez le dossier. C'est pas pour dire il faut devenir catholique et Fatima. Moi, si jamais il y avait un miracle aussi éclatant dans une autre religion, pourquoi pas ? Donc,
comprenez bien, c'est ni un livre qui parle de foi, parce qu'on ne parle pas du tout de l'adhésion, de la confiance ou de l'acte libre, c'est juste la raison. C'est pas un livre qui parle de religion, on a juste pointé un certain nombre de dossiers parce qu'ils nous paraissent éclatants parmi l'ensemble des dossiers qui existent. Voilà. La question des preuves. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Les gens confondent. Une preuve, c'est pas une évidence de type théorème ou démonstration mathématique. C'est pas ça qu'on appelle une preuve. Si vous ouvrez le dictionnaire, prenez un dictionnaire, vous ouvrez, une preuve, c'est un élément matériel ou conceptuel qui permet d'accréditer une thèse et d'en infirmer son contraire. Une preuve, c'est... comment dire, elles sont plus ou moins fortes, les preuves. C'est jamais absolu. Je donne toujours un exemple. Je dis, si vous arrivez dans la véranda avec le colonel Moutarde qui a un chandelier sur lequel il y a de l'ADN de la victime, qui a 3 gars qui l'ont vu, une caméra de vidéosurveillance, que le gars il avoue et qu'il y a des empreintes de lui partout, en justice, vous dites il est totalement coupable. Mais ce ne sont pas des preuves absolues, ce sont des preuves de type judiciaire. C'est ce qu'on appelle une preuve dans le monde réel. Eh ben, ça pourrait très bien être un énorme complot avec tous ces gens-là qui sont complices pour vous raconter un truc qui est faux. Ça pourrait être, on pourrait être dans une Matrix, on pourrait imaginer des tas de trucs abracadabrantesques. Eh ben, dans le monde réel, ce qu'on appelle une preuve, le vrai mot preuve, c'est exactement celui qu'on emploie dans ce livre. Ensuite, est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Eh ben, je suis désolé, dans la Bible, dans le credo, il y a 2 parties. Il y a une partie où on dit « Je crois en un Dieu créateur du ciel et de la terre » et tout ça, et en Jésus-Christ qui a fait aussi plein de choses et tout ça. On a dans la Bible des tas d'exemples de moments où on parle de ce Dieu qui a tout créé, que tout est merveilleux, que c'est incroyable qu'il ait tout créé, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, voilà. Il y a la réalité, j'ai plein de citations que je pourrais vous montrer, dans le Dieu de Jésus-Christ, c'est à la fois un Dieu qui a tout créé avec mesure, nombre et poids. Vous savez, il a tout réglé, voilà, avec mesure, nombre et poids, le livre de la sagesse. Donc c'est ça, mais c'est pas que ça, c'est aussi autre chose. Autre chose, est-ce qu'on a fait une mauvaise lecture de la Genèse? Il y a un point qu'on n'a pas mis dans le livre, mais qui répond quand même à ça. Effectivement, le début de la Genèse, c'est Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le mot bara, c'est quand Dieu crée de manière directe. C'est un mot hébreu qui est très clair dans la tradition israélite. C'est un mot qui signifie Dieu crée de manière directe. Là, c'est le Dieu des créationnistes. Ce mot est employé que 3 fois dans la Genèse. Il est employé une fois au tout début, quand Dieu crée le ciel et la terre. Il est employé une 2e fois quand Dieu crée les grands monstres marins et tout ce qui grouille dans les eaux. Et il est employé une 3e fois quand Dieu crée l'homme à son image, à l'image de l'homme, il le créa. C'est les 3 mystères sur lesquels la science bute aujourd'hui. Le mystère de la création, de l'émergence du temps, de l'espace et de la matière. La science ne sait pas quoi en dire. C'est le bon bara dans la Bible. La naissance de la vie, comment est-ce qu'on passe de l'inerte au vivant, c'est un 2e mystère sur lequel la science bute. Lisez le livre, lisez toutes les citations, vous verrez, c'est pas nous qui les inventons. Et puis, 3e point, la création de l'homme et la spécificité de la conscience humaine et de la personnalité humaine, c'est un point très important aussi. Je viens sur un dernier point peut-être, parce que je vais peut-être à la fin... Hein. Est-ce que c'est un livre de science ou pas? Les gens nous disent la science, elle ne peut pas prouver Dieu, parce que la science, elle est dans l'expérimental, le mesurable, le matériel et tout. La réponse est non. Il y a un gars qui s'appelle Gödel qui a bâti un théorème d'incomplétude à l'intérieur de la science mathématique et de la logique. Il a démontré qu'il existait forcément des vérités non démontrables qui sont des axiomes, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur de la mathématique et de la logique. Il le démontre par l'intérieur de la mathématique et de la logique. Il y a un autre gars qui s'appelle Alain Aspect qui, dans les années 80, a fait une expérience pour prouver l'intrication quantique. Bon, c'est un paradoxe EPR que Einstein avait soulevé, qui a trouvé son... Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, à un moment, il a démontré que 2 particules qui étaient à 14 mètres de distance dans son laboratoire communiquaient bien plus vite, comme un seul système, bien plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc ça, c'est impossible dans le monde réel, c'est impossible dans l'espace-temps. Donc, à travers la science physique, il a démontré l'existence d'un autre niveau de les réalités. Et cette idée que la science moderne, dans tous les domaines, renvoie à un au-delà de la science, elle est valable partout. Et donc, c'est faux de dire que la science ne va que raconter les mesures et les expériences. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, une des preuves absolues, c'est que dans ce livre, tous ceux qui parlent de Dieu, ce sont que des scientifiques qui, à l'intérieur de leur science et de leur pratique de la science, prononcent le mot de Dieu parce qu'ils ne voient pas d'autre explication. Voilà. Je pourrais en raconter d'autres, mais... On pense maintenant...
On va passer maintenant au jeu des questions-réponses. Donc, il y en a sur l'estrade, il y en a aussi dans l'assistance. On prend une question pour démarrer de Charles-Henri et de Stéphane aussi. Quelle fin pour l'univers et quel est le lien avec le dessein de Dieu, éventuellement? Alors, la fin de l'univers. On sait aujourd'hui de manière certaine que tout l'hydrogène qui existe dans l'univers a été créé dans les 3 premières minutes de l'univers, parce que c'était le seul moment où il y avait les conditions d'énergie et de température nécessaires à la synthèse des protons et des neutrons. L'hydrogène qui s'est créé à ce moment-là, il était en son version maximale, et depuis, ça diminue. Dans le Soleil, à chaque seconde, vous avez 620 millions de tonnes d'hydrogène qui disparaissent, qui sont transformées en 615 millions de tonnes d'hélium, et 5 millions de tonnes qui disparaissent, ça fait de l'énergie qui rayonne chaque seconde. Ça veut dire que dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus d'hydrogène dans le Soleil, il va devenir une géante rouge, puis une naine blanche, terminée, le Soleil s'éteint. 5 milliards d'années, on a le temps. Et toutes les étoiles vont s'éteindre de la même manière, c'est-à-dire que dans l'univers, on sait, alors c'est dans longtemps, mais le stock d'hydrogène diminue, et quand il n'y en aura plus, il n'y aura plus de vie possible nulle part. Et l'univers est en expansion accélérée. Donc, on va vers ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers, c'est-à-dire une dark area, comme ils disent. Et ça montre qu'il y a eu un début, qu'il y aura une sorte de fin, mais la vie est compartimentée entre ces deux moments. Une question de Philippe Assot. Très brève. Si je vous ai bien compris dans votre réponse, lorsque vous écrivez à la page 410, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme, c'est la dernière hypothèse possible, etc. Il y a là pur raisonnement, oui. Et c'est accessible par la raison, non par la foi, absolument. Et vous ne prenez pas parti du point de vue religieux. Exactement. Oui, parce que, regardez Jésus. De toute façon, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le trilemme de Lewis. Hein. Vous savez, Lewis, il dit de Jésus, soit c'était un fou, soit c'était un fou qui a dit n'importe... Enfin, Jésus, dans ses paroles, il a une prétention divine. Donc, dans ses actes aussi. Donc, Lewis, il dit on a le choix qu'entre 3 choses. Il ne faut pas dire que c'est un sage, ça, on n'a pas le droit de le dire. Soit c'était un fou, soit c'était un menteur, un usurpateur, soit il est ce qu'il dit être. Mais il ne nous a pas laissé la possibilité de dire qu'il était un grand homme, simplement, et pas plus. Voilà, c'est hyper classique. On l'a un tout petit peu étendu en faisant 7 cas au lieu de 3 avec Lewis, mais c'est hyper classique, c'est de l'apologétique basique. Autre question qui a été posée, est-il exact que l'homme possède dans son ADN une petite particularité qu'aucun animal ne possède? Non, dans l'ADN, non. L'ADN de l'homme, il est à 99% celui du chimpanzé. Donc ça ne se situe pas dans l'ADN. Cette information, je l'ai eue il y a quelque temps par un scientifique qui parlait sur un documentaire et qui disait qu'il y avait, comme vous dites, 1% de l'ADN de l'homme qui n'était pas chez les animaux. Oui, mais chez n'importe quel animal, il y a aussi 1% qui n'est pas chez un autre animal. Vous voyez, c'est pas... Je ne pense pas que par là, on puisse aller très très loin. Il y aura tout le temps ensuite de rencontrer tout le monde. On va continuer avec d'autres questions. Victor, quelles sont les autres théories de la création de l'univers? C'est la question qu'il pose. Il en pose d'autres aussi. Est-ce que la découverte d'une vie extraterrestre intelligente invaliderait l'existence de Dieu, par exemple? Non, pas du tout. Mais c'est même un peu ce que nous, on sous-entend dans l'univers. C'est-à-dire que si jamais... Vous avez 2 manières de créer de la musique. Soit vous créez de la musique vous-même, c'est-à-dire vous composez un chant, enfin, ou une musique. Soit vous programmez des lois, vous programmez un ordinateur pour qu'il y a un truc qui s'appelle EMI, là, avec... David Kopp qui a fait ça, qui fait des musiques incroyables en ce moment. Vous allez voir sur Internet, tapez David Kopp EMI, et vous verrez qu'il fait du Vivaldi hallucinant, et il vend des bouquins. Parce qu'il a simplement programmé une intelligence artificielle qui a écouté et qui a créé il a créé des lois dans un ordinateur, et les lois elles-mêmes, par leur propre mouvement, hein, c'est pareil que la Terre produise, voilà, c'est à l'intérieur de ces lois que se créent toutes seules les musiques. Donc,
pour Dieu, c'est pareil. Il y a une possibilité de création directe, mais il y a aussi une possibilité de création indirecte par des lois qui ensuite génèrent de la complexité par des processus naturels. C'est pas impossible du tout. Autre question, peut-on dire que le souvenir du Big Bang est inscrit dans l'esprit lointain de l'homme en référence à la Genèse et le chaos suivi de l'explosion de la lumière? Non, ce qui est sûr, c'est que celui qui a trouvé qui a pris les équations d'Einstein et qui en a déduit l'expansion de l'univers, il s'appelle Alexander Friedman, c'est un Russe, on va fêter les 100 ans le 29 juin 2022. Mais il a fait ça et ensuite il a été persécuté avec ses disciples. Mais il y a un chanoine belge, Lemaître, qui a lui aussi découvert la même chose à partir des mêmes équations. Il est même allé plus loin, il a trouvé encore des intuitions plus fortes. Et quand il a commencé à mettre ses théories sur la table, tout le monde lui a dit tu fais ça parce que tu es curé, tu fais une physique de curé, tu fais ça pour démontrer la création du monde comme c'est marqué dans la Bible. Vous lirez dans le livre, il y a une préface de Robert Wilson, qui est un prix Nobel de physique, qui est celui qui a découvert l'écho du Big Bang, et il dit que à son époque, il pensait que l'univers était stable, éternel, infini, et finalement il a découvert qu'il y avait cette expansion, et ça pose immédiatement la question de la création. Il le dit, c'est logique. Et tous les scientifiques passent leur temps à parler de ça. Stephen Hawking, qui était un athée, qui voulait rester athée, il a parlé de Dieu tout le temps, parce que c'est la science qui le conduisait à ça. Et quand la science n'a jamais pensé qu'elle pourrait parler de ces sujets-là. Il y a 100 ans, personne ne pensait ça. Et aujourd'hui, on peut toucher du doigt les photons. Dans chaque centimètre cube de l'univers, vous avez 411 photons qui datent du rayonnement de fond cosmologique, qui sont des émanations du Big Bang, et qui n'ont pas vieilli, c'est-à-dire qui ont un âge égal à 0, parce qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Donc, on touche du doigt le début, on observe le début de l'univers. Et ça, jamais la science n'avait pensé le faire. Et donc, c'est pour ça que la science a débordé de son lit, elle touche des questions qu'elle ne pouvait pas toucher avant. Personne n'a jamais imaginé que le temps était relatif, que le temps pouvait dépendre de la vitesse ou de la gravité. Jamais aucun philosophe a pensé ça. Mais aujourd'hui, les philosophes qui font de la philosophie sans s'appuyer sur la science, ils sont hors sol. C'est plus possible. Donc, la science a débordé, ce qu'on met dans l'introduction, elle a débordé, elle a envahi la métaphysique, et maintenant, vous ne pouvez plus parler de la réalité, vous ne pouvez plus parler de la matière, de la masse, du vide, du temps, de l'espace, tout ça, vous ne pouvez plus en parler sans la science. Une réflexion aussi qui nous est donnée. On a entendu ce soir, Dieu a créé l'homme à son image, en se référant à l'histoire pour ne parler que des génocides. Et il en reste hélas plusieurs, me dit-on entre parenthèses. La Shoah représente ce qu'il y a de plus inhumain et d'ignominie de la nature humaine. Voilà, ainsi soit. Dieu cautionne cela. Et il est lui-même irresponsable, ou alors il n'existe pas. Ça, c'est une alors ça rejoint tout à fait l'objection du père de tout à l'heure, qui dit que Dieu n'a pas voulu la mort, et que le monde tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas créé uniquement par Dieu, et il y a eu un... Mais ça, c'est vrai et tout à fait exact, mais c'est la liberté des anges et des hommes qui intervient, donc c'est un autre sujet, on n'en a pas parlé, mais le monde actuel est un monde déchu, c'est pas le monde tel que Dieu sorti des mains du Créateur, ça c'est sûr. Donc on n'est pas... mais il n'empêche que les réglages perdurent, même si le monde est déchu. L'objection qui est faite ici, ainsi que dans les réactions de vos lecteurs et lectrices sur les sites, ça revient souvent, cette objection. Hein. C'est-à-dire, en fait, l'objection qui vous est faite est formulée ainsi. Le Dieu dont vous parlez comme hypothèse la plus probable a infléchi l'avancée jusqu'à maintenant, et donc lui est imputable la potentialité des génocides, de la souffrance, de la maladie, de la mort. Enfin, voilà. Alors, du coup, moi, en tant que théologien, je précise chrétien, c'est-à-dire développant un discours de rationalité à partir de la confession de foi. Non, mais c'est ma position, c'est bien ce que je dis, c'est ma position. Bien que je pense que la vôtre soit beaucoup plus ambiguë, je viens de le dire. Hein. Mais ma position est assez simple. Avec les Écritures et la pédagogie divine qu'elle implique, avec les théologiens, les pères de l'Église, et même du point de vue du judaïsme, dans le seul Premier Testament, puisque Maïmonide lui-même
le théologien juif médiéval disait qu'on ne pouvait pas imputer à Dieu les catastrophes naturelles, par exemple. Et la théorie du Tzimtzum, israélite, hébraïque, talmudique, donc un peu plus tardive que le Nouveau Testament. Hein, c'est-à-dire que Dieu se retire de la responsabilité des choses et du monde. Et puis le christianisme, on ne peut pas imputer au Dieu confessé par les chrétiens, en tout cas, l'origine du mal, de la mort, de la Shoah, etc. Voilà. Pour les du chrétien, et avec les Écritures, et notamment Genèse 2, 4 et suivants, l'homme est le lieutenant, le gardien du jardin de la création, et qui est livré à sa responsabilité, à sa liberté. Et c'est par sa responsabilité et sa liberté qu'il est l'image de Dieu, et pas par l'intelligence, parce que Dieu, intelligence, c'est un autre problème. Ça, c'est plutôt une projection sur Dieu des qualités, un anthropomorphisme des qualités de l'homme. Et l'homme, par sa liberté et sa responsabilité, est capable de foi. Et seule la foi permet l'accès à Dieu. Et cette foi est raisonnable, et on peut en rendre compte en raison. Voilà. Ça, c'est le christianisme qui dit ça. Oui, le christianisme, il dit ça. La théorie que la foi est raisonnable et qu'on peut accéder à Dieu par la lumière naturelle de la raison humaine, elle date de saint Thomas d'Aquin, elle a été reprise par tous les papes, par tous les conciles, par tous les catéchismes, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Le point, vous citiez... oui, la chose que je trouve très belle, c'est que, alors là, pour le coup, avec un discours chrétien, moi, j'ai un frère qui est prêtre et souvent, il est sidéré par le fait que les dinosaures ont vécu 160 millions d'années sur la Terre. C'est 160 millions d'années, j'ai essayé de réfléchir à ce que ça veut dire, mais c'est dingue. Et les durées de l'univers et les tailles de l'univers, ça nous dépasse complètement et on se sent un peu perdu dans tout ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est, quoi. Et en fait, ce que je trouve très beau, c'est Pascal, quand il définit les 3 ordres différents. Il dit, il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est incroyable et tout, mais un seul être qui pense, c'est plus que ça, parce que lui, il sait qu'il existe, il pense, et l'univers ne pense pas. Donc, l'ordre de la pensée est au-dessus. Et puis, il dit, tous les savants qui pensent, c'est formidable, c'est magnifique et tout, mais un seul acte d'amour, un seul acte de charité, c'est au-dessus. C'est un ordre supérieur, c'est l'ordre de Jésus-Christ. Et là, je pense qu'on a une clé, parce que si vraiment Dieu est amour, alors la seule chose qu'il cherche dans l'univers, la perle, c'est la charité, c'est l'amour. Et donc, ça explique pourquoi il permet la liberté, pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait des êtres libres, parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour. Donc, beaucoup de choses s'expliquent à travers la révélation chrétienne. Et en particulier, le fait que le monde est déchu et déglingué en ce moment. Parce que c'est la parabole de bon grain et de l'ivraie, on laisse pousser tout pour qu'à la fin, on garde que l'amour. Voilà. Mais donc, on peut aller beaucoup plus loin avec la foi chrétienne, ça c'est sûr, et heureusement. Mais ce livre, c'est juste un tome 1, c'est une seule question, est-ce qu'il y a un Dieu créateur ou pas? La réponse pour nous, elle est assez claire, c'est que tous les dossiers convergent pour dire qu'il y a un faisceau de preuves convergentes, rationnelles, fortes, indépendantes, qui à la fin font qu'on ne peut plus douter. Et cette position, elle n'est pas nouvelle, c'est celle de saint Thomas d'Aquin, c'est celle de l'Église, c'est celle de tout le monde, celle qui a dominé pendant des siècles. C'est juste la science qui a fait une petite parenthèse, qui a changé ça pendant un certain temps. On revient de cette parenthèse. Cette première réalité, que Dieu existe et qu'on devrait s'en rendre compte, que tout le monde, le livre de la sagesse dit, ils sont insensés ceux qui ne se rendent pas compte que Dieu existe par la raison. Donc ça, c'est le premier niveau. Ça appelle un deuxième niveau, qui est Dieu? Et ça, c'est une autre recherche. Et effectivement, elle est aussi rationnelle, pour une part, mais elle implique la foi après. Je rebondis du coup avec une question de Franck. Ne voulez-vous pas écrire un prochain livre qui s'intitulerait Dieu, la philosophie? Peut-être, oui. Pour l'instant, on fait la... On fait... Et qui explorerait du coup la question de Dieu, non à travers la merveille du monde, mais par les merveilles de l'amour, de la gratitude, de la liberté. D'accord, je comprends mieux la question. Les concepts que l'homme partage avec le Dieu des chrétiens. Exactement. Donc, encore une fois, la démarche, elle est absolument chrétienne, absolument catholique et absolument traditionnelle. On a la possibilité, avec la lumière naturelle de la raison, d'avoir la certitude que Dieu existe, mais ça, c'est un appel à chercher qui il est.
Et là, il y a du boulot, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça qu'il faut examiner la possibilité que la révélation soit valable. Et le catéchisme nous dit aussi que Dieu a donné toutes les preuves de la vérité de la révélation par les prophéties, les miracles, l'expansion miraculeuse du christianisme, la sublimité de la parole du Christ, les saints, les permanences de l'Église. Enfin voilà, il y a des faits partout. Et quand on parle de miracle, c'est pas un miracle. Moi, je connais 20 personnes qui ont eu des apparitions ou des messages de Jésus, des musulmans convertis en particulier. Vous voyez, c'est pas des faits marginaux, c'est des faits massifs. Donc, partons à la recherche de ça, mais arrêtons avec cette idée que la raison ne peut rien dire et rien faire dans ces domaines. La raison, elle est dans la tradition catholique. D'ailleurs, Dieu est logos. Hein. Si vous prenez l'évangile de Jean, au commencement était le logos. Le logos, c'est la rationalité, les lois, le sens, l'intelligence, voilà, c'est une notion très vaste. Et le logos était avec Dieu, le logos était Dieu, et le logos s'est fait chair. Juste deux points. La question de la rationalité, du rapport de la rationalité et de la foi, Jean-Paul II dans Fides et Ratio était cité tout à l'heure. Donc ça, c'est évident. Il peut pas, le christianisme ne peut pas non être contradictoire avec l'exercice de la raison et de la rationalité et la récuser. Ça, c'est clair. D'un autre côté, la question de la rationalité, de la démarche rationnelle du monde vers l'existence d'un Dieu est une question extrêmement complexe dans l'histoire de la théologie. La question de l'argument ontologique d'Anselme de Cantorbéry en 1077-78 a provoqué toute une vague de questionnements, critiqué lui-même par saint Thomas d'Aquin. Alors, c'est une vaste question, cette articulation, et c'est une question fine qu'on ne peut pas détailler. Vous avez évoqué, enfin, Pascal. Et Pascal, avec ses trois ordres, il faut quand même jamais oublier ce qu'il écrit, et il écrit ceci dans le mémorial du 23 novembre 1654, c'est-à-dire son expérience proprement croyante, hein, de foi. Hein. Et on ne peut pas penser que Pascal ne soit pas un être de raison, le philosophe et mathématicien Pascal, on est d'accord. L'an de grâce 1654, etc. Nuit de feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Pascal est quelqu'un de génial, mais il n'est pas saint, il n'a pas été retenu par l'Église catholique. Mais ça n'empêche pas. Non, mais d'accord. Mais il y a des saints qui ne sont pas du tout théologiens. C'est formidable. Et qui disaient des bêtises. Hein. Il y a des saints qui disaient de grosses bêtises au niveau de la foi chrétienne. Oui, de grosses bêtises. En tout cas, l'argument ontologique de saint Anselme, on ne le rapporte pas dans ce livre. On rapporte un argument qui est assez proche, qui est celui de Gödel, mais il n'y a que lui qui le comprend. Mais comme on l'a mis quand même dans un chapitre spécial sur Gödel, qui lui était persuadé qu'il y avait une démonstration logique de l'existence de Dieu. Et c'est amusant parce que le mensuel Science Civique, qui est un truc hyper matérialiste, a fait sa couverture en disant « Dieu existe, c'est prouvé logiquement » et il démontre qu'effectivement, maintenant, on a démontré que le raisonnement de Gödel était valable. Alors, bon, ça convainc pas grand monde, mais voilà, ça ressuscite un tout petit peu la preuve ontologique, qui n'est pas la preuve la plus géniale de Dieu, ça c'est sûr. Mais au niveau des trois, vous savez ce que sont les trois preuves classiques de Dieu, hein. Il y a la preuve de la contingence, qui est pour moi la plus belle, mais j'ai constaté qu'elle imprime pas beaucoup. Pourtant, c'est la plus belle. C'est celle de saint Thomas, c'est celle d'Aristote. C'est consiste à dire que les choses... D'abord, il y a un principe qui est faux, c'est que tout a une cause. C'est faux. Parce que si vous faites la somme de tout ce qui existe, ça n'a pas de cause. Donc, il y a forcément un être nécessaire. Donc, les athées ont toujours pensé que c'était la matière et l'univers, et les croyants pensaient que c'était un Dieu extérieur à l'univers qui avait fait ça. Donc, l'idée de la contingence, c'est que... D'ailleurs, j'ai un schéma là-dessus, je pourrais vous le montrer. C'est très instructif. Quand je l'avais montré, les gens aimaient bien, en général. Attendez, je vais vous le faire. D'abord comme ça. C'est l'idée qu'il y a deux causalités. Vous savez que la causalité, c'est très important parce que c'est la base de la science et c'est aussi la base de ces raisonnements-là. Voilà, c'est celle-là. Donc, le principe de causalité, en fait, c'est un principe premier. Si vous n'y croyez pas, ça veut dire que vous croyez à la magie. Non, ça ne marche pas, là. Comment je peux faire ? Voilà. Toc.
Voilà. Et alors, c'est affiché. Voilà. Ça va venir. Non, c'est pas ça. Une apparition. Voilà. Pourquoi c'est important de comprendre ça, parce que ça vous montre les deux grandes preuves. La preuve dont on parle à la page 509, qui est la preuve classique par la contingence, c'est la preuve de la causalité verticale. Si vous voyez un échafaudage, pourquoi est-ce que l'étage d'en haut tient? C'est parce qu'en dessous, il y a un étage en dessous, puis un dessous, puis en dessous, puis après, il y a un trottoir. S'il n'y avait pas de trottoir, ça ne peut pas continuer à l'infini. Il faut qu'il y ait un moment, il y a un trottoir, et comme ça tient. Ça, c'est l'image de la causalité verticale. Donc, les choses qui existent, elles n'ont pas par elles-mêmes l'existence, parce qu'elles sont contingentes. Donc, elles reçoivent l'existence d'une cause. Et cette cause, voilà, on peut remonter dans l'ordre des causes. Et il faut qu'il y ait un trottoir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cause première à chaque instant pour tout ce qui existe. Et si cette cause, c'est Dieu, c'est comme ça que saint Thomas le définit, si cette cause n'existait pas à chaque instant, tout disparaîtrait. Donc, parce que les choses qui existent n'ont pas par elles-mêmes l'existence. Ça, c'est la causalité classique et verticale. Mais il y a aussi une causalité horizontale, c'est-à-dire que l'échafaudage, s'il est là, c'est parce qu'à un moment, on a mis un premier niveau, puis un deuxième, un troisième dans le temps. Et saint Thomas, dans la Somme contre les gentils, il dit évidemment, si on arrivait à prouver, enfin, il ne dit pas comme ça exactement, mais il dit, s'il y a un commencement à l'univers, alors Dieu, c'est facile. Et il le dit. Hein. Donc, or, la causalité horizontale, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a un commencement dans le temps? Et je vous ai dit pour quelle raison, aujourd'hui, à la fois la rationalité, la thermodynamique, la cosmologie, avec l'illustration du Big Bang, c'est très très dur pour les gens qui sont scientifiques aujourd'hui de nier qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. 3 dernières questions, et puis après, de toute façon, vous pourrez échanger avec les intervenants sur le stand de la librairie La Procure, qui est au 6 rue Vernier à Nice. Quand on cherche un coupable, on cherche à qui profite le crime. Si Dieu a créé l'univers, la terre et l'homme, pourquoi l'aurait-il fait? Pose Chantal comme question. Ça, il faut aller creuser dans le tome 2, et c'est que si vraiment la révélation est juste et que Dieu est amour, et en fait, voilà, la théologie dit que c'est parce qu'il a un débordement d'amour qu'il veut avoir par amour, gratuitement, créer des créatures aussi qui vont être capables, comme lui, d'amour. Xavier demande pourquoi la théorie des cordes ne pourrait pas être compatible avec l'existence d'un Dieu. Elle pourrait tout à fait être compatible avec l'existence d'un Dieu. Ce que je dis simplement, c'est que s'il n'y a pas des multivers, les multivers ont été appelés par certains, même qui étaient athées, l'hypothèse désespérée des athées. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de multivers, c'est totalement inexplicable, ces fameux réglages dont je vous parle et sur lesquels tout le monde est d'accord. Donc les gens qui veulent rester athées, parce que c'est aussi au niveau de la volonté, ils ont absolument l'obligation de trouver une solution. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a les 3/4 des physiciens qui bossent sur la théorie des cordes. Alors qu'il y a 30 ans, ça fait 30 ans qu'on en fait, il n'y a pas le moindre résultat probant, c'est de moins en moins probant même. Bon, alors, est-ce que c'est impossible qu'il y ait des multivers? Non. Peut-être qu'il y en a plusieurs, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une hypothèse qu'on ne pourra jamais vérifier, parce que c'est dans d'autres dimensions. C'est totalement spéculatif, c'est contraire au rasoir d'Occam, vous savez, l'hypothèse de simplicité, qu'on privilégie la simplicité. Bon, et quel est le but de cette hypothèse qui est vraiment difficile à croire et qui oblige à croire à un nombre invraisemblable d'univers générés par une machine à créer des univers dont on ignore tout et qui paraît totalement invraisemblable. Enfin, moi, j'y crois pas du tout. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, c'est un peu la démarche de ce livre. C'est on met le dossier sur la table. Après, vous avez le droit de croire qu'il y a 500 000, pas 500 000, 10 puissance 500 ou 10 puissance 340 000 univers, ce qui veut rien dire. Mais bon, vous avez le droit de croire ça. Mais si vous croyez ça, ça ne vous résout pas la question du début. Hein. Ça ne vous résout pas la question des miracles, du bien et du mal, de toutes les autres questions. Hein. Damien demande, peut-on imaginer que de l'autre côté d'un trou noir, il y ait une naissance d'étoiles? Référence à la page 325. Alors, le trou noir est un objet fascinant et méconnu et incroyable. Il y aurait plein de choses à dire sur les trous noirs, mais Einstein, ça vient des équations d'Einstein. Einstein n'y a jamais cru. Il pensait que ce n'était pas possible, mais en fait, on a démontré que c'était vrai. Et dans un trou noir, il y a un phénomène très très curieux, c'est que les trous noirs sont définis par 3 chiffres. Leur vitesse de rotation, leur masse et leur taille. Et donc, en fait, si jamais vous avez ces 3 chiffres, toutes les autres informations sont perdues. Enfin, bon, bref, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est un objet
sur lequel il reste beaucoup de choses à découvrir. Mais qui est sûr et certain. On en a observé plein. Ouais, ça existe, c'est sûr. Après avoir été anticipé par Einstein. Non, Einstein n'y a jamais cru. Non, mais c'est un peu la théorie de la relativité, non? Oui, ça vient des équations d'Einstein, Ouais, ça vient. mais Einstein n'y a Voilà. jamais cru. Ça vient bien des équations d'Einstein, Einstein n'y croyait pas, mais il se trouve que l'observation physique, astrophysique, a été probante. Ah, Donc, c'est certain, oui. ouais, le corps existe. Merci Alexandre Ménez, merci Philippe Assot et merci Olivier Bonassès d'avoir été avec nous aujourd'hui ici au Saint-Paul qui nous accueille. Je sais que vous étiez très nombreux et qu'il y a du monde qui n'a pas pu rentrer dans la salle. Sachez que tout a été capté en vidéo par le diocèse de Nice et que c'est bien évidemment possible de le retrouver sur Internet et de le revoir si vous le souhaitez ou de le partager. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.